Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, quel est ton sujet du jour ? Salut Pierre-Emmanuel, il est près de 19h ce mardi 18 juin lorsqu'un orage diluvien éclate dans la commune de Cossé-le-Vivien au sud-ouest de Laval en Mayenne. La bête stationne un long moment sur zone et dépose une lame d'eau exceptionnelle de 136 mm dont 107 mm en l'espace d'une heure, une valeur que les météorologues François Jobard et Gaëtan Hems qualifient respectivement de stupéfiante et incroyable pour un secteur en plaine dans la partie nord-ouest de la France. Pour appuyer leurs propos, ils nous livrent quelques statistiques à l'appui. Tenez-vous bien, en Mayenne, aucune station n'avait enregistré une valeur supérieure à 100 mm en l'espace de 12 heures. Le précédent record était de 75 mm. Que dire alors d'une valeur supérieure à 100 mm en seulement une heure si ce n'est qu'elle est incroyable ou stupéfiante ? Si on replace cette valeur à l'échelle nationale, hors outre-mer, aucune valeur horaire supérieure à 107 mm n'a jamais été recensée en France métropolitaine en dehors des secteurs méditerranéens et du département de la Haute-Loire. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'à La Réunion, sur la côte Est, il y a quelques valeurs qui sont assez exceptionnelles aussi. Il faut se reporter à l'une de nos précédentes chroniques, mais effectivement, même en Guadeloupe ou en Martinique, on peut avoir en fait ces lames d'eau horaires supérieures à 100 mm. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ce sont les secteurs méditerranéens qui connaissent le plus souvent de telles intensités ? Eh bien, en effet, dépasser 100 mm en une heure est une statistique presque exclusivement méditerranéenne, ou du moins sur un grand sud-est de la France. Pour le comprendre, il faut se projeter à la fin de l'été et au début de l'automne, lorsque les premières descentes froides en altitude viennent à la rencontre d'une mer Méditerranée encore bien chaude, ce qui provoque des orages diluviens. Ce sont les fameux épisodes méditerranéens. Si un grand quart sud-est est régulièrement concerné par des pluies d'une telle intensité, ce sont les départements de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche qui cumulent le plus de journées où une valeur supérieure ou égale à 100 mm en une heure est observée ou a été observée. Ce n'est pas un hasard, les marges nord et ouest de ces trois départements sont traversées par les contreforts du Massif central, les Cévennes, qui bloquent les précipitations. Et si on revenait à l'épisode dans Mayenne, nos voisins, est-ce encore une goutte froide qui est responsable de la situation ? Bah oui, encore une fois. Bon, promis, après j'arrête d'en parler, mais la nature de toute façon aura le dernier mot. Si elle décide de nous envoyer encore quelques gouttes froides durant l'été, on n'y peut rien. Nous l'avons dit lors d'une précédente chronique, une goutte froide déstabilise l'atmosphère. Cependant, il y a une différence entre celle-là et les autres qui nous ont concernés lors de ce fâcheux mois de mai. En effet, celle qui nous intéresse cette fois-ci était positionnée sur le proche Atlantique et non sur la France. Ainsi, elle a piloté un flux de sud à l'avant, faisant très nettement remonter les températures, notamment sur la moitié est où les 30 degrés ont été approchés, voire localement atteints ou dépassés. C'est l'effet pompe à chaleur. Dans ce cas de figure, la masse d'air étant plus chaude, la quantité d'eau dans la colonne d'atmosphère est plus importante et le potentiel de précipitation intense l'est également. Et pour finir, un petit souhait pour cet été ? Bon, je me lance, mais pas trop de suspense. Je pense qu'on en a tous assez de ces gouttes froides bien pluvieuses et bien orageuses. Eh bien, que l'anticyclone des Açores daigne venir nous voir et soit avec nous ces prochaines semaines, en espérant évidemment ne pas avoir les excès inverses. Alors, merci Quentin pour ce focus sur le phénomène de la goutte froide. On va promis, j'arrête après. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Avec plaisir Quentin. Alors nos soirées de la biodiversité et du climat en partenariat avec le cinéma, le scénario de Bain de Bretagne qui conjugue donc une projection d'un film et des bars rencontrent toujours autant de succès. Notre prochain rendez-vous c'est jeudi 27 juin à 20h avec le très beau film La Rivière de Dominique Marché qui a reçu le prix Jean Vigo 2023. Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu'on appelle les gaves, les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon, l'activité humaine bouleverse le cycle de l'eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant, fait de beauté, mais aussi de désastre. Malheureusement. Notre dernier rendez-vous avant la pause estivale sera le jeudi 11 juillet, toujours à 20h, avec le film « Nul homme est une île », également de Dominique Marché, où l'on découvrira pourquoi chaque homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Ok.
Et est-ce qu'on a un petit peu de nouveau sur les balades et ateliers nature ? Oui, bien sûr. Alors, elles sont donc conçues par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin, qui permettent de découvrir les richesses et la fragilité de la biodiversité et de concevoir des produits alimentaires, des produits d'entretien ou cosmétiques sains et naturels. Alors, les quelques rendez-vous à venir, c'est par exemple vendredi 28 juin, où Vera encore organise un apéro aux plantes sauvages au Parc des Gailleuls à Rennes. Le mercredi 10 juillet, où Isabelle vous initie à la confection de biscuits à base de plantes pour petits et grands dans son jardin des merveilles au Châtelier. Ou encore, le samedi 13 juillet, Isabelle et Vera se retrouvent pour vous emmener en randonnée à la découverte des plantes sauvages comestibles à Poligné et au long du Semnon. À découvrir et réserver en ligne sur notre site Agir pour tous. Tu nous avais parlé du projet mobilité d'Agir pour tous. Est-ce que tu as quelques nouvelles ? Comment progresse-t-il ? Écoute, il avance bien et d'ailleurs c'est de bien. ça dont je vais te parler tout à l'heure parce que j'aimerais bien t'impliquer aussi sur ce dossier. Pas de problème. En tant que professeur d'histoire-géographie. C'est ça, tout est exact. Alors, nous travaillons sur un site internet qui va faciliter les déplacements quotidiens des habitants des Vallons de Vilaine, soit 38 communes et plus de 75 000 habitants. Sur notre territoire où la desserte en transport en commun n'est pas toujours assurée, l'usage de la voiture individuelle est encore majoritaire. Pour déposer les enfants à l'école, pour aller travailler, pour faire des courses, pour se déplacer pour les activités de loisirs, pour partir en week-end. Notre site a pour ambition de promouvoir les mobilités douces, telles vélo ou marche à pied, l'usage des transports en commun disponibles, encourager aussi à la multimodalité, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs moyens de déplacement, et surtout de maximiser la mutualisation pour les transports en voiture, et du coup éviter ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans son véhicule. Nous rencontrons actuellement les partenaires potentiels et, bonne nouvelle, le Conseil de développement des Vallons de Vilaine vient de décider de s'associer à ce projet et nous les en remercions. L'agence de communication a été sélectionnée et nous avons déjà commencé à travailler ensemble. Un beau projet, je pense que je vais avoir un peu de travail pendant l'été, du coup. Tout à fait. Peux-tu nous parler du rendez-vous du 7 juillet ? Oui, avec plaisir. Alors, afin de sensibiliser la population sur l'attrait du parc Jules Join et le rôle essentiel de poumon vert qu'il joue en cœur de la ville de Bain-de-Bretagne, ombre, fraîcheur, dépollution, limitation du bruit, nous organisons dimanche 7 juillet un goûter familial de 14h à 17h30 sur le thème des enfants et des arbres. Au programme, jeux géants, instant photo, contre l'arbre bienveillant, qui est-ce des arbres, concours de molki et bien sûr collection de vos meilleurs souvenirs du parc. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, alors pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton J'adhère. Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe Agir pour tous et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite. Elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas le temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Eh bien, salut Pierre-Emmanuel et bel été. À bientôt Quentin. À bientôt.